Il dit bonjour à toute l'équipe et mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Stephen Miller, conseiller politique à la Maison-Blanche à la suite du kidnapping de Maduro, lors d'une conférence de presse qu'il donnait là-bas à la Maison-Blanche, a laissé comprendre qu'il n'y avait aucune loi dans le monde. Une loi qui règne depuis des temps, c'est la loi de la force et de la puissance. Il a par ailleurs dit que personne ne va s'opposer aux USA au sujet de l'avenir de Groenland que l'Amérique envisage annexer. En d'autres termes, l'Amérique exerce la loi du plus fort, la loi de la jungle. Ma question est la suivante. Est-ce que le plus fort est assez fort pour rester toujours le plus fort? Les dirigeants américains, en se comportant vis-à-vis des autres comme ils l'ont toujours fait, ne démontrent pas qu'ils n'ont pas encore parachevé leur marche vers l'humanité et sont depuis lors restés au stade animal pour n'exprimer que leur animalité, émotion et n'appliquer que la seule loi qu'ils connaissent, la loi du plus fort. Si les Américains sont si forts que ça, écoutez, est-ce que quelqu'un est fort parce qu'il va attaquer plus faible que lui? Un fort est fort quand il confronte celui qui est autant fort que lui. Je le prends simplement. Si je suis fort, je vais me confronter à quelqu'un qui est faible par rapport à moi. Je n'ai rien fait. C'est moi qui suis faible. Aller attaquer un faible, ça veut dire que tu es faible. Un fort attaque quelqu'un qui est aussi fort que lui. Ils vont mesurer la force. Donc, la démonstration logique qui prouve que l'Amérique n'est pas forte, c'est parce qu'elle va attaquer les faibles. Pour que l'Amérique soit forte, elle doit attaquer directement la Chine, attaquer directement la Russie, même attaquer directement la Corée du Nord qui est là. La Corée du Nord. Au premier mandat de Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait supplier le tuer de la Corée du Nord pour faire un deal avec lui. Et pourquoi, président? Parce que, mais, il est aussi fort que lui. Aussi simple que ça. Donc, il n'est pas fort. Okay. Il n'est pas fort. Mais les Américains n'ont jamais été fortes. Les Vietnamiens les ont tapés. Les Vietnamiens les ont rossés. L'Amérique n'a jamais gagné une guerre. Hein. Les gens sont tous dans l'émotion et le bluff. L'Amérique n'a jamais gagné une guerre. Les opérations spectaculaires où on frappe plus la mentalité des gens à coup de publicité, etc., et de bluff, c'est justement pour fabriquer le mythe de la force américaine. L'Amérique n'a jamais gagné une guerre. C'est une puissance, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais elle n'a jamais gagné une guerre au sens où elle allait affronter quelqu'un, elle a gagné. Même quand il y avait un rapport de force totalement à son avantage, comme dans le cas du Vietnam. Les Vietnamiens les ont tapés. C'est connu. Tapés. Voilà, donc, c'est clair et net. Donc, quand on me dit que les Américains sont forts, oui, c'est une puissance. Mais une fois de plus, je suis fort quand j'affronte les gens qui sont aussi forts que moi. Mais si je vais attaquer quelqu'un qui n'est pas fort, je fais quoi? Rien du tout, président. Non, je suis un petit sauvageon qui masque le fait qu'il est faible. Un vrai fort ne fait pas les choses comme ça. Mais bon, comme on est dans la sauvagerie, bon, les sauvages font comme ce que M. Trump est en train de faire. Voilà. Mais jusqu'à là, ils ne sont pas forts. J'ai déjà dit qu'ils ont d'abord dealé avec les forts. Ils ont dealé déjà avec les forts. Donc, il a d'abord dealé avec les forts, il dit que bon, entendons, ne m'attaquez pas. Et puis, il fait le bruit. Quand l'Amérique attend la Corée du Nord, qui n'est même pas une puissance économique, pourquoi? Pourquoi elle ne peut pas attaquer la Corée du Nord? Qu'elle attaque. Alors, même ce qu'elle vient de faire au Venezuela, elle a fait quoi? Elle n'a rien fait. Est-ce qu'il y a eu un vrai affrontement au Venezuela? On sait aujourd'hui qu'il y a le général qui était chargé de veiller sur les batteries anti-aériennes. A trahi, c'est lui qui a trahi. On l'a arrêté, il a trahi. Mais c'est l'Amérique qui a fait une guerre. Ils ont affronté 30 Cubains qui étaient là, moins armés. Ils les ont tenus tête pendant longtemps. Et l'Amérique a eu des blessés, même des morts. On cache seulement. On cache. Et ils ont fui parce qu'il fallait que l'opération ne dure pas. Ils ont fui, ils sont partis.
qu'ils ont capturé Maduro parce qu'on a trahi Maduro. Sinon, il n'aurait pas pris. Ils ont fait quoi au Venezuela? Puisque actuellement, même au Venezuela, on vous dit que le président s'appelle Maduro. Vous ne parlez que de ça. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens disent qu'ils sont forts. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Si vous acceptez que quelqu'un est fort que vous, mais il est fort que vous. C'est vous qui acceptez. Hein? Il va vous dominer, président. Parce que vous avez accepté. Bien sûr. Parce que la stratégie enseigne que celui qui est fort est faible de sa force. Ça, ce sont les lois, je n'ai pas dit éléments, hein, ce sont les lois de la stratégie. Autrement dit, en stratégie, personne n'est fort, personne n'est faible. Le faible est fort de sa faiblesse. Sauf que il ne connaît pas projeter de manière asymétrique sa faiblesse. L'Amérique n'est pas forte. L'Amérique est forte parce que dans nos têtes, nous admettons qu'elle est forte. Et à partir du moment où nous admettons ça, on ne combat plus. Il vient faire ce qu'il veut. Et ils le savent. Bien sûr, les résistants vont toujours leur tenir tête. Maintenant, ça c'est pour les hommes dignes. C'est pour les peuples dignes. Mais les peuples de villageois, le peuple de gens qui sont là pour faire le théâtre, les peuples dignes, les Américains ne peuvent pas vous taper. Eux-mêmes, ils le savent. Donc moi, à mon ami Ben Kameni, il ne faut pas écouter Stephen Miller, c'est un sauvageon, comme son patron. Donc, ils sont dans la communication stratégique d'intimider les gens, en faisant croire que celui qui bronche contre l'Amérique va voir. Ceux qui vont se laisser faire, tant pis. Voilà, tant pis. Mais est-ce que c'est une vie que d'accepter d'être esclave? C'est une vie. La vie appartient à ceux qui se battent, à ceux qui résistent. Même quand on a affaire à un fou, comme Donald Trump. Voilà. Ok, président. Nous espérons que M. Ben Kameni a profité de cette réponse que vous avez apportée. J'espère aussi. Merci, président. Nous allons poursuivre avec la question de Madame Numbisi Crézan de Douala. Bonjour, président Banakani. Je suppose que vous êtes de retour sain et sauf de votre séjour missionnaire en République centrafricaine pour l'observation des élections plurielles qui ont consacré la victoire du président Faustin Archange Touadéra. Monsieur le président Banakani, les journaux rapportent que lors de l'opération d'enlèvement du président Maduro à Caracas, les mercenaires criminels commis à cette mission ignoble ont laissé sur le carreau de nombreux militaires décédés, plus d'une trentaine. À cet effet, le président cubain a affirmé que les militaires cubains ont été tués lors de cette attaque lâche et criminelle. À la lumière des déclarations du président Donald Trump, qui affirme avoir ordonné une attaque massive contre le Venezuela et compte tenu des crimes commis, est-il envisageable que le président Donald Trump soit poursuivi en justice pour ces crimes qu'il a ordonné de fait? Oui, dans un monde normal, c'est ce qui aurait été fait. Mais dans un monde où la règle, c'est l'iniquité. Les criminels sont des héros, des bandits sont célébrés. Donald Trump, c'est un bandit, Dans un monde meilleur, on l'attraperait, on le jugerait. Si c'est la peine de mort, on doit le fusiller. Si c'est la pendaison, on le pend. Parce qu'il fait honte à l'humanité. Il fait honte à l'humanité, Donald Trump. Mais c'est ça, l'Amérique a toujours fait honte à l'humanité. C'est parce que les gens sont ce qu'ils sont. Les gens n'ont pas de mémoire. Les gens n'ont pas de mémoire, les gens n'ont pas de conviction digne. Parce que dans un monde normal, si le monde était normal, personne n'aurait de relation avec les États-Unis. Personne n'aurait de relation avec les États-Unis. Parce que depuis que les Américains existent, ils font couler beaucoup de sang. Pas une seule année où l'Amérique n'a pas fait la guerre. Et voilà. Donc, ils n'ont jamais apporté la paix dans le monde. Ils perturbent le monde, etc. Trump n'a rien fait de nouveau. Hein. Il est dans la tradition américaine. Donc, oui. Mais avant de juger Trump, il faut d'abord juger Obama. Si vous demandez aux Africains qu'Obama, c'est un grand monsieur, ils vont vous dire que c'est un gars trop fort.
Non, c'est un modèle à suivre. Et le grand Obama, ancien étudiant de la Harvard, etc. Voilà comment les Africains raisonnent. Hein. Non, il était à Harvard. Non, c'est un grand. Hey, comment? Le prix Nobel de la paix, il est élégant, il est brillant, Obama. Mais il ne sait pas que, en termes de criminalité, Obama est parmi l'un des plus grands criminels de toute l'histoire de l'humanité. Et que sa place est dans une prison ou dans la pendaison. Obama. Vous allez mettre Clinton où? Sa femme, qui s'est réjouie à mon vision de la mort de quelqu'un qu'elle a commandité, Kadhafi. Mais allez voir ce qu'ils ont fait à Kadhafi avant de le tuer. Les gens le savent, ils lui ont fait subir des sévices sexuels. Vous imaginez? Regardez le traitement qui est infligé à la femme de M. Maduro. Et les Africains continuent à croire que des gens comme ça sont des êtres humains, ils sont civilisés. Trump, c'est un sauvageon. C'est un sauvageon de la pire espèce. Dans un monde sérieux, ces messieurs, on le fusille. On le pend, on le fusille. Donald Trump n'a pas de place parmi les humains, comme les dirigeants américains. Écoutez un monsieur comme M. Miller, on est au 21e siècle. Il parle comme ça. Est-ce que dans un monde sérieux, des gens comme ça auraient de la place parmi les hommes? Non. Non. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous ressemblons aux Américains et ils nous ressemblent. Parce que pour beaucoup, Trump, c'est une star. Beaucoup d'Africains pensent qu'ils sont devant un spectacle. Ils admirent une star. Donald Trump, oh, il est fort. Il est fort. Ils ne savent pas les conséquences, même pour chacun de nos pays. C'est qui se joue là. Alors, donc, tous les dirigeants américains devraient être arrêtés et fusillés dans un monde sérieux. Parce que chaque président américain est un criminel. Il n'y a aucun président américain qui a pour pouvoir se retirer sans tuer au moins 30 000 personnes. Il n'y a aucun dans le monde. Il n'y a aucun. Et personne n'a jamais été jugé, président. Qui va les toucher? Est-ce que Bush n'est pas aux États-Unis? Bush il n'est pas tranquille. Jusqu'aujourd'hui, les gens meurent en Irak à cause de sa politique. Donc, mais pendant ce temps, on jugeait les petits, les faibles, les Gbagbo, tous ces gens-là. Mais là, ces pays. Il n'est pas l'ami de Netanyahou. Son ami, non. Alors, ils ont même fait ça ensemble, si j'ai bien suivi. Et puis après, Donald Trump, les pasteurs l'ont béni. Les pasteurs chrétiens ont dit que c'est l'enfant de Jésus. Ils l'ont béni, ils ont mis les mains sur lui, dans la maison ovale. Netanyahou dit que le Dieu d'Israël, c'est le seul Dieu qui existe. Et puis voilà, on voit ce qui se passe, ce qu'ils font. Donc on est dans un rapport inversé. Donc, de ce point de vue, mon ami Numbisi Crescent va attendre. Parce que pour l'instant. Mais ça peut aller très vite, hein, parce que la situation n'est pas ce qu'il croyait. Mais pour ça, il faut que les gens soient plus courageux. On va voir ce que les Vénézuéliens vont faire, l'État vénézuélien va faire. On observe, on regarde. On voit jusqu'à où la Russie et la Chine vont aller. On les regarde. On va voir tout ça. Mais normalement, Donald Trump devrait être arrêté. C'est la preuve donc qu'il n'y a pas de justice internationale. Parce que ce qui est intéressant depuis dans cette affaire, toute chose étant égale par ailleurs, nous sommes les gens qui disons depuis que l'impérialisme est la norme dans le monde. Le colonialisme est la norme dans le monde. Le néocolonialisme est la norme dans le monde. Vous avez des tintins comme la Chine Bembe, des idiots qui sont pleins comme la Chine Bembe, et les nombreux faux intellectuels africains. Non, c'est une question de gouvernance et de démocratie. Ça fait des années qu'ils pompent ça. Ce qui est bien, c'est que bon, ils sont en train de se cacher. Hein. Ils se cachent parce qu'ils voient bien que la vérité rattrape tout le monde. Comme vous dites qu'il s'en fout de la démocratie, il n'est pas là pour ça, il a réfléchi le camp. Au moins, lui, il est clair dans sa sauvagerie. Lui ne nie pas qu'il est un sauvage. Parce que ce n'est pas comme Clinton Obama qui dit que non, moi, ce n'est pas sauvage. Obama, il est raffiné. Mais un tueur, un criminel, mais très raffiné, il est hypocrite. Trump n'est pas hypocrite. Il est sauvage, ça se voit en direct, il ne cache pas sa sauvagerie. Il dit il n'y a pas d'élection. Il dit, je suis là pour le pétrole. Je veux le pétrole. Moi, je suis là pour le pétrole. Ça aurait été Obama, non, la démocratie, les élections libres,
Vraiment, vous savez, les droits de l'homme, c'est dans la culture américaine. La déclaration d'indépendance, ça c'est Obama. Voilà, c'est à tuer les gens meurent en masse. Trump, lui, tue, vous dites, je tue parce qu'il veut le pétrole. Merci, monsieur le président. On parle de l'opposant, il dit c'est qui? Il dit c'est qui cette chose-là? Les Cubains ne l'aiment pas. Voilà ce qu'il dit. Il dit que personne ne la respecte. Il dit que personne ne la respecte. Hein? Alors que c'est la même personne qui a quelque temps disait que cette dame-là, vraiment, hein, quand le prix Nobel, là, il a dit que c'est vraiment c'est une personnalité importante. On dit que, il dit que non, de Maduro veut les droits de l'homme, il arrête l'opposition, mais demain, il dit que personne ne respecte le président. ça fait rire Donald Trump. Il dit ça que personne ne respecte. Donc il vous dit clairement qu'il s'est décomplexé, mais ce n'est pas supportable. Du point de vue humain, ce n'est pas supportable de voir ça. Mais ce qui est bien, c'est que on voit maintenant qui défend vraiment les droits de l'homme. Ce sont les anti-impérialistes qui sont les vrais démocrates. Ce sont les anti-colonialistes qui sont les vrais démocrates. Pas les Mbembe et tous les Africains démocrates qui bavardent là que droits de l'homme, machin et consort. Alors, dans un tel rapport, historiquement, quand on est en face d'un tel rapport de maître esclave, l'attitude qui a toujours fait avancer les choses, c'est la résistance. C'est la lutte contre ce type de rapport et la résolution ne fait aucune concession aux colons, aux prédateurs, à l'impérialisme. Toutes choses qui sont vraies pour le cas de M. Donald Trump à l'heure actuelle. Donc, il faut lui résister, ne lui faire aucune concession et s'organiser pour être à la hauteur de la sauvagerie. Moi, je vais vous dire, je vais terminer par là. Quand la sauvagerie prospère, c'est que ceux qui sont dépositaires de vraies valeurs de civilisation ont démissionné. D'accord, président. Ne démissionnons pas, il n'y a rien. Enfin, il n'est rien. Pas avoir peur de lui. Il n'est rien. D'accord, président. Monsieur le Président, si vous le permettez, Je vous en prie. je voulais dire ceci. Pourquoi on n'observe pas une justice après un tel acte? Est-ce pour dire que ces puissances mondiales tiennent la justice dans le monde? Ouais, Ils tiennent la justice dans le monde. Elle là-bas où c'est la justice dans le monde? Elle est où? Elle n'existe pas. Ça, c'est Achille Mbembe, hein, et les autres. Ils écrivent sur la justice internationale. Ils viennent même d'écrire notre livre, La communauté terrestre. Et des fanfaronnades comme ça pour impressionner, pour tromper les nègres. Je vous dis, n'allez pas loin. Macron s'est longtemps présenté ces dernières années comme étant le défenseur de l'ordre libéral, puisqu'il appelait d'autres les illibéraux. Après, on a dit les régimes autoritaires. On a divisé le monde en deux blocs. D'un côté, les démocraties et les régimes autocratiques, ou bien les autocraties. Voilà. Et de ce point de vue, les démocrates ils incarnaient la morale, ils incarnaient le droit. Donc, dès que quelqu'un dit qu'il est un démocrate, il dépasse celui qui défend les autocraties d'après leur schéma. Donc, le barbare, c'est l'autocrate, et le civilisé, c'est le démocrate. Ok, le champion donc, du camp de la liberté, Macron, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé à féliciter Donald Trump, qui l'a qualifié hier de dirigeant illibéral. Illibéral, parce que le mot qu'il a employé contre lui. Donc, il ne peut pas être un démocrate. Pourtant, Donald Trump a été bien élu aux États-Unis. C'est-à-dire, même quand tu es bien élu et que tu n'es pas dans leur camp, tu n'es pas un libéral, mondialiste, ils considèrent que tu n'es pas un démocrate. Mais dites-moi pourquoi, subitement, dans le cas d'espèce, Macron se retrouve prenant le contre-pied des propos de son ministre des Affaires étrangères. Lui, il défend ce que Trump a fait. Et quand il sent que non, c'est mauvais, il change de parole après. Après, il change après. Il n'a pas peur. Ils n'ont jamais été sécuritaires. Ils vous mentent, ils n'ont jamais été démocrates. Vous voulez qu'on parle de Macron? Respectons notre plateau. On ne parle pas de Tintin ici. C'est la même chose. Moi, je peux être très, très, très méchant là. Je fais l'effort de ne pas être comme pas de ce vaurien là.
Mais c'est pour montrer l'inconsistance des gens qui vous dites qu'on est des démocrates, machin, confort. Tous ces Africains qui croient à la démocratie à l'alternance, ils sont où? Ils sont des menteurs, ils ne croient à rien. Parce que regardez, où sont les principes de l'Europe? Où sont les principes? Ils sont tellement lâches. Tous avalent leur pipi, puis ils avalent. Tellement ils ont peur de Donald Trump qu'ils sont obligés de diaboliser Maduro. C'est un dictateur, donc on n'a pas le répéter. Entre toi et Maduro, qui est dictateur? Vraiment, là maintenant, là, même quelqu'un qui n'a pas été à l'école, quand vous le voyez le tableau là, entre Trump et Maduro, qui est dictateur? C'est Trump, monsieur. Même les tribunaux américains disent à Trump que tu es menteur, tu mens, tu es un bandit. Ton argument de narcotrafic, là, ça ne tient pas ici. Il faut le calmer, ça va chercher un autre argument. Ça, c'est le tribunal où on a envoyé Maduro. Hein. Voilà. On est dans un monde où la loi fondamentale consacre des immunités diplomatiques. On appelle ça l'immunité souveraine. On n'arrête pas un chef d'État en fonction. C'est la pierre cardinale des relations internationales.